Bien, bonsoir à toutes et tous. Ravi d'être avec vous ce soir. Des conditions un peu particulières, mais on tenait à être présent chez vous pour vous présenter le centre scolaire de ma campagne, et en particulier son premier degré. Des conditions particulières, mais on a essayé de faire au mieux pour vous présenter l'école, pour vous présenter le procédé d'inscription en première commune, et on va essayer, grâce à une petite vidéo, de vous faire entrer au sein de notre premier degré. On va se présenter. Charles Navel, je suis le directeur de la section secondaire, sciences scolaires de la campagne. Madame Molana est avec nous ce soir, directrice de la section fondamentale. Bonsoir. Et Monsieur Claude Dupont, directeur adjoint en charge du premier degré. Bonsoir. Voilà, nous sommes tous les trois devant vous, devant la caméra, mais derrière la caméra, vous allez retrouver quelques personnes très importantes dans notre équipe, les trois coordinateurs du premier degré, Marielle Van Kellecom, Anna Rodriguez et Marine Bollard, ainsi que Maïté Bass, qui est secrétaire et éducatrice au premier degré. Elles vont répondre à toutes vos questions par écrit. Alors, par écrit, comment est-ce que ça va se passer? Si vous regardez en dessous de votre écran, vous avez deux options, l'option question-réponse et l'option discussion. On va oublier pour ce soir l'option questions-réponses et donc on va vous demander, si vous en avez, de poser vos questions par écrit dans l'onglet discussion ou chat, ça dépend un peu des versions de Zoom. Et une des quatre personnes précitées vous répondra dans les plus brefs délais et ce jusqu'à la fin de notre présentation. Voilà, comme je vous l'ai dit, on va d'abord vous présenter les modalités d'inscription en première commune. Peu importe l'école que vous choisirez, ce sont les mêmes modalités d'inscription. Et ensuite, on va évidemment faire un petit focus sur le centre scolaire de ma campagne et sur son premier degré en particulier. Voilà, je vais laisser la parole à Madame Bolana et on va commencer à partager notre PowerPoint. Voilà. Voilà. Donc, bonsoir à tous à nouveau et bienvenue à cette réunion. Donc, moi, je vais plus parler du formulaire d'inscription et des modalités d'inscription que vous devez effectuer lors de votre... parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ah, voilà. Donc, voici les modalités d'inscription ici pour le secondaire. Vous avez certainement dû recevoir dans l'école primaire où vous étiez inscrit, et notamment ici, pour ma campagne, ça a été remis par moi, le formulaire unique d'inscription. Donc, ce formulaire est un formulaire qui est nominatif et qui porte un numéro. Donc, voilà, il est destiné uniquement à être utilisé pour votre enfant pour le passage en secondaire. Une fois le formulaire complété, vous pourrez alors le déposer dans l'école de votre premier choix à partir du 14 février et ce jusqu'au 11 mars inclus. Pour les permanences à ma campagne, vous pourrez le faire le lundi, le mardi, le mercredi et le vendredi de 8h30 à midi et le jeudi de 8h30 à midi, mais également de 13h40 à 15h. Alors, il faudra tenir compte évidemment de la semaine de vacances de carnaval qui se déroulera du 28 février au 4 mars. Et évidemment, c'est une période de congé pendant laquelle on ne pourra pas remettre le formulaire à ce moment-là. Et vous ne devez pas vous précipiter pour le remettre le premier jour, le 14 février à 8h30. Il n'y a pas de priorité par rapport au moment où vous déposez le formulaire. Les priorités se calculeront par après, pendant une autre période. Et donc, pendant cette période, justement, du 12 mars au 24 mars inclus, il n'y a plus aucune inscription qui pourra être enregistrée. Et c'est justement pendant cette période-là que les différentes priorités, etc., et les classements vont être faits. Alors, si jamais vous n'avez pas pu faire l'inscription pendant la période impartie, c'est-à-dire du 14 février au 11 mars, vous pourrez alors introduire votre formulaire à partir du 25 avril uniquement.
Et là, vous passerez après tous ceux qui ont entré leur inscription pendant le temps qui était prévu. Donc, il est bien important de respecter ce timing. Alors, comme vous le savez et comme vous l'avez déjà en main, le formulaire se compose de 2 parties. Vous avez un volet général. Dans le volet général, vous avez toutes les informations sur votre enfant et votre famille. Il faudra bien vérifier les noms, prénoms, etc. Si il y a une erreur, il faudra alors la corriger. Il y a également l'école primaire d'origine qui est notée. Et dans ce formulaire, vous pourrez également... Alors, je vais vous montrer le formulaire. Donc, il faudra aussi ici, si jamais ça a été le cas pour vous, d'indiquer le domicile du deuxième parent, mais également le domicile au moment où vous êtes inscrit dans l'école primaire actuelle. C'est-à-dire que si vous êtes inscrit à ma campagne et que vous habitez dans le quartier et que là, les enfants ont grandi, ils arrivent en 6e primaire, vous déménagez, vous pourrez noter dans cette case votre domicile lors de l'inscription de l'enfant. C'est aussi important. Ensuite, vous verrez qu'il y a les différentes informations qui sont déjà pré-remplies. Donc là, vous ne devez pas vous en soucier. Ensuite, vous avez le verso de la feuille où vous avez ici les renseignements à noter pour l'école de votre premier choix. Donc, il faudra bien remplir les coordonnées. On parle ici de numéro phase, j'y reviendrai. Et ensuite, il faudra cocher les priorités que vous avez. Vous pourrez les lire, on y reviendra également ensuite. Alors, tout en bas de la page, vous avez également la possibilité, il faudra cocher pour voir si vous avez remis en main propre le formulaire dans l'école de votre premier choix, ou bien alors, vous avez aussi la possibilité de le remplir de manière électronique. Voilà. Et puis, vous avez la deuxième page, qui est en fait le volet confidentiel. Là, vous devrez faire 9 autres choix maximum par rapport à votre premier choix. Sur ce volet confidentiel, vous avez des informations qu'il faudra que vous notiez, mais vous avez également ici au recto la possibilité d'écrire d'autres écoles, mais il faudra renoter dans ce premier encadré l'école de votre premier choix, donc celui que vous avez noté déjà dans le volet général. Il faudra le renoter ici et puis noter les autres choix. Ici, vous avez encore la possibilité de les inscrire au verso de cette feuille. Comme vous le voyez, vous avez d'aller jusqu'à 10 choix. Alors, on vous conseille bien évidemment de faire plus qu'un choix. Donc, ça, c'est important. Une fois que vous avez reçu les documents, alors on vous demande de bien, comme je l'ai dit, de vérifier vos coordonnées. S'il y a des erreurs, il faudra les corriger. Compléter le volet reprenant les différentes écoles, mentionner les numéros phase des écoles. Alors, ça peut sembler un peu inconnu pour vous. Les numéros phase des écoles sont disponibles sur l'adresse que vous voyez ici. Et donc, il y a le phase de l'école et le phase de l'implantation. Et si jamais vous ne les trouvez pas, vous pouvez toujours venir vous renseigner dans mon bureau. Et alors, on vous a mis directement le numéro phase du centre scolaire de ma campagne, qui est le 02 83, et le numéro phase de l'implantation. Donc, c'est bien ce qu'on vous demande de noter à côté du slash que vous avez dans l'encadré de l'école, des coordonnées de l'école. Donc là, maintenant, je vais céder la parole au directeur adjoint du centre scolaire de ma campagne pour le premier degré, pour qu'il puisse vous donner toutes les informations concernant le premier degré de ma campagne. Merci.
Voilà, rebonsoir. Alors effectivement, comme l'a dit Madame Molana, moi, je vais vous parler vraiment de ce qui va se passer, plus précisément, entre le 14 février et le 11 mars. Donc, c'est vraiment la fenêtre de tir dans laquelle vous devrez déposer vos formulaires au niveau de l'école secondaire de premier choix. Et nous, à ce moment-là, nous vous délivrerons un accusé de réception. Vous aurez la possibilité de mandater si vous ne pouvez pas venir vous-même. Et si jamais le document est perdu, nous pourrons vous imprimer un duplicata sur place au niveau du secrétariat. Votre possibilité sera de le demander au niveau de l'administration. Si vous n'avez pas reçu le document, ça arrive parfois pour quelques familles, et également, nous pourrons le régénérer au niveau de l'école secondaire. Alors, dans le cas particulier des élèves qui sont issus de l'enseignement spécialisé, un dispositif pour primo-arrivants ou qui viendrait d'une première différenciée, également, dans ce cas-là, le formulaire pourra être généré au niveau de votre école de premier choix et donc au niveau de notre secrétariat à nous, si vous nous choisissez. Alors, lorsque vous vous présenterez chez nous pour déposer votre formulaire, directement, la personne qui recevra votre dossier l'encodera sur le portail de l'administration et plus précisément de la fameuse Siri pour commission interréseau des inscriptions. Après le 11 mars, les différentes écoles feront la clôture informatique de leurs inscriptions et c'est vraiment le logiciel de la Siri qui s'occupera de toutes les opérations de classement. Donc ça, c'est la chose importante. Ces classements ne sont pas du tout dans les mains des écoles. C'est vraiment l'administration qui gère ça à part entière. Alors, pour ce classement, on va voir intervenir un certain nombre de priorités et également des histoires d'indices composites. Alors, je vais commencer par les priorités et vous dire que ces priorités sont valables uniquement dans l'école secondaire de premier choix. Dès qu'il s'agira de l'école qui est votre deuxième choix au niveau de votre volet confidentiel, ces priorités n'interviennent pas. C'est surtout important pour la première priorité qui est la priorité fratrie. Prends toujours l'exemple de familles qui auraient un enfant inscrit dans une école secondaire et un enfant inscrit dans une autre secondaire. Et parfois, ces personnes croient que la priorité fratrie peut être activée dans les deux écoles. Non, seulement dans la première. Ça veut dire que là, il y a vraiment une question de choix et ça doit faire partie de vos réflexions au moment d'arrêter l'école qui a votre choix. Alors, deuxième priorité, les enfants en situation précaire. On parle ici d'élèves qui sont issus d'un home ou d'une famille d'accueil ou alors placés suite à décision de justice, notamment. En 3, les enfants à besoins spécifiques. Ça concerne ici les élèves qui viennent de l'enseignement spécialisé, et ça dans le cadre d'un projet d'intégration avec l'école secondaire. Et là, on retrouve également ici les enfants qui présentent un handicap réel. La priorité interne, ça ne concerne que les écoles qui sont liées vraiment administrativement à un internat précis ou alors qui ont dans leurs locaux un internat, ce qui n'est pas le cas pour notre établissement. Et enfin, la dernière priorité, la priorité parents prestants, elle concerne les élèves, enfin les enfants des membres du personnel. Alors, ce fameux calcul de pondération, ce fameux indice composite dont vous entendez souvent parler dans les médias, il est calculé sur la base de 7 critères. Alors, ces critères, on va les détailler maintenant. Tout d'abord, la préférence exprimée pour un établissement secondaire. Alors, cette tournure de phrase-là, elle peut paraître un peu obscure, mais l'idée, c'est que on va vous calculer un indice composite et pour votre école de premier choix, mais également pour tous les autres choix. Et évidemment, plus l'école sera haut dans votre liste de choix, plus ce coefficient-là sera important. Et ensuite, en 2, en 3 et en 4, vous voyez que c'est des critères de proximité qui interviennent. Donc tout d'abord, la proximité entre votre domicile et l'école primaire actuelle. En 3, la proximité entre votre domicile et l'école secondaire. Et enfin, en 4, la proximité entre l'école fondamentale et l'école secondaire. Madame Molana l'a dit tout à l'heure, au niveau du formulaire unique d'inscription, pour les parents qui auraient déménagé récemment, bien vérifier que est indiqué sur le formulaire le domicile qui était le vôtre au moment de l'inscription dans l'école primaire. Parce que ça, c'est pris en compte par le système. Alors, le 5, c'est l'offre scolaire sur la commune de l'école fondamentale. Ben là, évidemment, ça dépend du code postal de la commune concernée. Ça, vous n'avez pas la main là-dessus.
Partenariat pédagogique, ça concerne des conventions de collaboration entre des écoles primaires et une école secondaire dont, à l'échelle de Bruxelles, ces partenariats n'existent pas ou existent peu. En tout cas, pour notre école secondaire et notre école primaire, il n'y a pas de partenariat de ce type qui sont signés. Et enfin, la poursuite de l'immersion linguistique. Ça, si vous souhaitez que votre enfant poursuive son cursus dans le secondaire en immersion linguistique, il est vraiment important de trouver de fait une école qui le propose. Et ça, nous, on n'a pas ce type de dispositif à ma campagne. Alors, au final, une fois pris en compte tous ces différents critères, la Syrie multiplie tous les indices pour obtenir l'indice global et l'indice composite, et pour votre premier choix et pour les différents autres choix. Et là, les élèves sont classés selon l'ordre décroissant de l'indice, tout ça en tenant compte également des priorités. Et la Syrie envoie ensuite aux écoles ce classement. Et les écoles se chargent d'envoyer aux familles les courriers pour les élèves qui sont classés en ordre utile, donc en clair, qui ont leur place. Et pour les élèves qui se retrouvent sur liste d'attente, là, c'est la Syrie qui envoie aux familles un courrier récapitulatif avec vous êtes en telle position sur la liste d'attente dans telle école, en telle position en liste en ordre utile, et ainsi de suite. Voilà, et pour moi, terminer cette première partie, je tiens vraiment à attirer votre attention sur le fait que s'il y avait la remise de plusieurs formulaires d'inscription par des familles dans différentes écoles, voir s'il y avait des fausses déclarations de domicile. Ces cas de figure-là se sont présentés par le passé. Pour l'administration, ça implique l'annulation de toutes les demandes. Donc, évidemment, ce n'est pas le genre de jeu auquel il faut jouer, puisque dans ces cas-là, ça veut dire que le dossier de l'élève est d'une certaine manière mis en sommeil, et que là, la situation sera gérée au mois d'août, après que tous les autres élèves aient été placés. Ça veut dire que dans ce cas, on a peu de chance d'avoir l'école qu'on attendait au début du processus. Voilà, et moi, pour l'instant, j'ai terminé, et je repasse la parole à Monsieur Nafet pour la suite. Voilà, à tout à l'heure. Voilà donc pour les principes généraux, les modalités d'inscription en première commune. Donc ces modalités sont les mêmes, quelle que soit l'option secondaire choisie. Alors maintenant, on va évidemment zoomer un petit peu sur le centre scolaire de ma campagne. Vous avez ici une belle photo sous un magnifique ciel bleu du site de la rue africaine, où nous accueillons les élèves de l'école fondamentale et les élèves de l'école primaire de l'école secondaire à partir de la 3e année. Le premier degré, lui, se trouve sur le site de la rue du Page. C'est la rue parallèle à la rue du Tabellion. Il se trouve à 100 mètres du site principal. Et on a délibérément pas mis de photos de ce site-là, puisque je vais vous diffuser dans 2-3 minutes une petite vidéo où vous pourrez entrer sur le site de la rue du Page. Alors, le centre scolaire de ma campagne, école secondaire, c'est un peu plus de 1000 élèves, c'est 125 enseignants, ça fait 140 membres du personnel en tout. C'est évidemment une équipe d'éducateurs, une équipe de secrétaires formidable. Et donc, ces deux sites, comme je l'ai dit, le site de la rue du Page et le site de la rue africaine. Et à cela, on ajoute une petite maison qui se trouve au 36 rue africaine et qui accueille principalement les élèves du 3e degré de notre section professionnelle. Voilà pour le descriptif général du centre scolaire de ma campagne. Alors, le premier degré, en quelques mots, premier degré, c'est 2 années communes à toutes les écoles de la Belgique francophone. Donc, la grille horaire que je vais vous présenter dans 30 secondes, c'est la grille horaire que vous allez retrouver dans toutes les écoles organisées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le premier degré, on l'appelle degré d'observation. Il est conçu comme un tout. Il y a une idée de parcours pédagogique derrière. Les programmes sont vraiment réfléchis et créés pour les 2 années du degré. Il est conçu comme un tout, 2 ans, et l'élève va parcourir au maximum 3 ans dans ce degré d'observation. Voici la grille horaire de notre premier degré ici à ma campagne. Comme je vous l'ai dit, c'est la même grille horaire pour toutes les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous retrouvez en première année des cours généraux,
du français, du néerlandais, les mathématiques, éducation physique, EDM, sciences, éducation pour la technologie et éducation artistique. À cela, on ajoute 1 heure d'éducation artistique en dessin, 1 heure de complément mathématiques et 2 heures de latin. Ça fait 32 heures hebdomadaires. Si vous regardez la grille horaire de la 2e année commune, elle est sensiblement la même. Il y a de temps en temps ici des petites variations au niveau du volume horaire. Et pourquoi y a-t-il des variations au niveau du volume horaire? Tout simplement parce qu'on ajoute ici 4 heures d'activité complémentaire. Alors, ces 4 heures d'activité complémentaire, les élèves font un choix. Pour ces 4 heures d'activité complémentaire, les élèves font un choix parmi les 5 cours ici que je suis en train d'entourer avec ma souris. Alors, soit ils prennent le package latin, 4 heures de latin, ou bien ils font un mix entre les 4 cours ici, socio-économie, labo sciences, expression artistique, ou français, expression orale et écrite. C'est-à-dire qu'ils ont le choix. Ils peuvent choisir 2 cours parmi ces 4 ici. Et comme ceux qui ont pris l'option latin, ça fait 4 heures hebdomadaires. Voilà pour l'activité complémentaire en 2C. Et puis nous organisons aussi une 2e année complémentaire destinée aux élèves qui n'auront pas obtenu leur CE1D à la fin de leur première, 2e commune. En 2S, vous retrouvez exactement la même formation commune, celle que je suis en train d'entourer avec ma souris. Par contre, les élèves de 2S ne peuvent pas prétendre à faire un choix parmi les activités complémentaires. À la place, pendant ces 4 heures semaine, nous allons leur proposer des activités, des cours de soutien dans les différents cours du CE1D que je vais reprendre tout de suite, donc des cours de soutien en mathématiques, en français, en néerlandais, en EDM, en sciences, etc. Le but étant pour ces pour ces élèves qui recommencent leur 2e, c'est de prétendre à l'obtention du CE1D l'année. Voilà pourquoi nous proposons des activités de soutien. Alors, ce fameux CE1D, c'est le passage d'une épreuve externe et ça concerne l'ensemble des connaissances développées sur le degré. Le CE1D, ce sont les épreuves communes, de nouveau, à toutes les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ces différents examens ont lieu dans les différents, je vais citer ici, donc le français, les mathématiques, les sciences, EDM et le néerlandais. Et c'est le niveau des résultats au CE1D qui va déterminer la forme ou les filières d'enseignement qu'on va pouvoir proposer aux élèves pour leur 3e secondaire. Alors, je vous ai présenté les grilles du premier degré commun. Je vais ici aller un petit peu plus loin et je vais vous présenter les grilles que nous proposons ici à ma campagne à partir de la 3e année. Alors, pourquoi la 3e année? C'est dans un petit temps pour vous et vos enfants. Okay, mais si vous vous inscrivez chez nous, il est bon de savoir ce que nous proposons à la suite de ce premier degré commun. Et vous remarquerez qu'on propose quasiment toutes les formes et les filières d'enseignement. Dans l'enseignement technique, nous proposons du général et du technique. Pardon, dans l'enseignement de transition, nous proposons du général de transition et du technique de transition. Et dans l'enseignement de qualification, nous proposons une orientation technique et une orientation professionnelle. Vous remarquerez qu'au niveau des options de base, on est ici sur un volume horaire au niveau des options de base relativement faible, 4 à 6 heures dans l'enseignement général, et on peut monter jusqu'à 18 à 22 heures dans l'enseignement professionnel. On va vraiment de ce qui est abstrait, conceptuel dans l'enseignement général, vers un côté beaucoup plus instrumental dans l'enseignement professionnel. Un petit peu plus en détail maintenant, vous avez le même panneau, mais avec les diverses orientations que nous proposons. Vous remarquerez que dans l'enseignement général, nous proposons un certain nombre d'options classiques, du latin, du français, des sciences sociales, une 3e langue moderne en 5e et 6e, l'espagnol, les mathématiques, je l'ai dit. Et alors dans l'enseignement de transition en technique, nous avons un partenariat avec l'Académie d'Ixelles pour proposer une option humanité théâtrale. Nous proposons uniquement en 3e et 4e secondaire une orientation sciences sociales et éducative. Vous dire aussi que chez nous, à ma campagne, il y a ici une droite verticale, mais chez nous, dans les faits, elle n'existe pas, puisque nos élèves de technique de transition sont intégralement plongés dans les classes de générale, puisque la majeure partie de leur formation est commune, soit pour le français, sciences, mathématiques, etc., etc. Dans l'enseignement de qualification, du technique et du professionnel, vous remarquerez qu'en technique, on a une grande orientation économique, secrétariat tourisme en 3-4 et qui devient technicien comptable et technicien en bureautique en 5e et 6e. Et puis une orientation ici que je suis en train d'entourer liée au service aux personnes avec l'option aspirante en nursing.
Dans le professionnel, deux grandes orientations également, liées à l'art d'abord, art appliqué en 3-4, qui devient assistant au métier de la décoration et assistant au métier de la publicité en 5e et 6e. Et puis à nouveau, une orientation liée au service aux personnes avec la puériculture. Ces deux options-ci, aspirantes en nursing et puériculture, forment une grande section de l'école avec une coordination qui lui est propre. Et puis, puisque nous proposons de l'enseignement professionnel, il y a une 7e année, que ce soit en art appliqué, en puériculture, et alors une 7e professionnelle, formation générale, formation commune. Voilà pour nos différentes grilles. Alors, un petit peu plus en détail maintenant sur l'esprit Ma Campagne. L'esprit Ma Campagne, c'est une école qui va mettre en place beaucoup de dispositifs pour atteindre alors tant les objectifs qui sont définis par le législateur, par la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui sont définis par le programme, mais aussi les objectifs propres à notre projet d'établissement auquel nous réfléchissons jour après jour. C'est une école Ma Campagne ouverte et accueillante, mais également exigeante, tant sur le plan du travail que sur le plan du comportement. Et puis, et c'est surtout une école qui recherche toujours l'équilibre entre compréhension des situations spécifiques à chacun et des règles de vie communes. Voilà pour les grandes lignes directrices du projet Ma Campagne. Avant d'aller un petit peu plus loin sur la présentation du premier degré, je vais vous proposer une petite vidéo. On aurait bien évidemment voulu vous accueillir au sein de l'école. On ne peut pas le faire. Et donc, l'équipe pédagogique de la rue du Page, avec à sa tête pour la réalisation de cette vidéo Isaline Pirmé, notre logopède, l'équipe pédagogique s'est fait filmer ou a filmé le site de la rue du Page. Et donc, en 1 minute 30, ici, vous allez avoir un petit condensé de ce qui peut attendre vos enfants l'année prochaine. Je vais partager mon écran d'une façon différente. Voilà, on se retrouve dans 1 minute. Voilà pour cette petite immersion au sein de la rue du Page, vidéo réalisée, je l'ai dit, par Isaline Pirmé, notre logopède. Alors, je vais reprendre le PowerPoint. Voilà, je vais laisser la parole à Monsieur Dupont pour vous présenter plus spécifiquement les caractéristiques de notre premier degré. Voilà, bonsoir. Alors, la rue du Page, donc, comme l'a dit M. Navet tout à l'heure, sur une école secondaire qui fait un peu plus de 1000 élèves, on a bien 250 élèves au niveau du bâtiment et on y trouve toutes les classes de première et de deuxième. Donc, on a 11 classes, 5 classes de première commune et 6 classes de deuxième année. La rue du Page, c'est une équipe de professeurs, de logopèdes, d'éducateurs motivés, des personnes excessivement disponibles, pleinement investies dans leur boulot. La rue du Page a également des projets forts. Alors, quand on parle de projet pédagogique. On a des heures de remédiation après les cours, ça c'est assez traditionnel dans les différentes écoles. Et on a ce projet de soutien aux élèves de deuxième qui recommencent les années, projet que vous a déjà décrit tout à l'heure M. Navet. On a également mis en place
depuis quelques années, et plus particulièrement maintenant avec nos logopèdes, un dispositif FLE pour français langue étrangère, c'est parce qu'on a énormément de nos élèves dont le français n'est pas la langue maternelle, et qui finalement ne parlent pas français à la maison, et qui ne parlent français qu'à l'école. Ça, évidemment, le français étant la langue véhiculaire des apprentissages, ben, ça cale dans beaucoup de disciplines et pas uniquement en français. Et on essaie de soutenir au mieux les élèves dont on constate qu'il y a vraiment des difficultés qui sont plus des difficultés d'ordre linguistique que des difficultés vraiment de compréhension. Alors, on a d'autres projets, pêle-mêle, on peut vous citer des journées sportives, des journées de cohésion, des activités extérieures, le journal, ça c'est une liste non exhaustive et ça c'est en permanence en mouvement, des nouvelles choses se créent. Enfin, c'est vraiment très, très dynamique. Et alors ça, depuis quelques années, le dernier point, il y a une énorme réflexion qui a été menée au niveau des différentes instances de l'école pour booster l'implantation page au niveau des locaux et des infrastructures. Donc là, on a construit, il y a bientôt 2 ans, un plateau récréatif sur pylône qui sert également, donc avec un terrain de sport, hein, dessus, qui sert également de préau aux élèves d'intempéries. La cour de récréation a été également totalement rénovée et on a également un projet de rénovation du gymnase, du bâtiment et de tout l'espace y attenant, vestiaire et accès jusque la cour de récréation. Donc vraiment, l'école a mis le paquet au niveau investissement sur l'implantation. Alors, une de nos autres forces, notre mode de fonctionnement. Et là, s'il y avait vraiment un mot qui pourrait le mieux nous décrire parmi tous, c'est vraiment anticipation. Et l'idée, c'est vraiment d'anticiper sur tout. Alors, quelle que soit la difficulté de l'élève, qu'on ait des problèmes au niveau des apprentissages, qu'on constate chez un élève à un moment donné une baisse de motivation ou quelquefois des élèves qui posent des problèmes de comportement, notre manière de faire, c'est toujours de prendre contact rapidement avec les familles pour pouvoir mettre en place un certain nombre de solutions, de dispositifs pour redresser la situation avant qu'elle ne devienne trop compliquée et parfois impossible à gérer. Donc vraiment, on essaie de travailler le plus en amont possible. Et notre idée, c'est vraiment de travailler de concert avec les familles et vraiment de pouvoir travailler en pleine confiance avec vous. Et ça ne peut d'ailleurs marcher que comme ça. Un personnage clé dans le système Ma Campagne, c'est le titulaire. Donc nous, le titulaire, pour nous, par sa présence auprès des élèves régulière, il tient le rôle central parce qu'il est vraiment au cœur des échanges avec les parents, les éducateurs, la direction. Les agents PMS qui travaillent avec nous, notre équipe de logopèdes quand on a besoin d'envoyer un élève qui a besoin de logopédie. Donc vraiment, c'est la courroie de transmission essentielle. D'autres points d'appui, la totale disponibilité de l'équipe éducative, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, le règlement de l'école, simple et clair, le journal de classe que vos enfants connaissent déjà en fondamental, qui va prendre d'autant plus d'importance dans le secondaire que là, il faudra planifier le travail à l'échelle de toute une semaine, puisque parfois, il n'y aura pas toujours du boulot pour le lendemain, mais il y aura un devoir de maths pour dans 2 jours, une interro pour dans 3 jours. Le journal de classe, c'est vraiment cette fonction d'agenda qui vous permettra de suivre au quotidien le travail de votre enfant. Toutes les communications, comme des licenciements, changements d'horaire, des soucis qu'on aurait rencontrés pendant la journée avec votre enfant, tout ça est indiqué au niveau du journal de classe. Les conseils de classe. Alors, au niveau de l'école, on a des conseils de classe en décembre, à Pâques. C'est très important, les conseils de classe de Pâques pour les élèves en fin de 2e année et en fin de 4e, dans l'optique de l'orientation vers les années ultérieures. Et alors, à la rue du Page, on a une petite session de conseils de classe supplémentaires sur les derniers jours de septembre et les premiers jours d'octobre. Ces conseils de classe nous permettent de faire le point très, très vite sur la manière dont les élèves ont attaqué leurs années. Et là, évidemment, on pense plus particulièrement aux élèves qui viennent de 6e primaire, pour voir tout de suite les élèves pour lesquels ça roule déjà ou les élèves qui ont déjà des défis. Et là, en termes de difficultés, en début de secondaire, ce n'est pas toujours nécessairement des difficultés en termes de compréhension ou d'apprentissage. C'est que tout simplement, les élèves primaires doivent apprendre un autre métier d'élève que leur métier
dans le fondamental, puisque là, ils doivent apprendre à gérer leur emploi du temps, le contenu de leur cartable pour le lendemain qui n'est pas le même tous les jours. Donc, tout ça s'apprend. Il y a des élèves qui l'apprennent très vite et d'autres qui ont parfois un peu plus de difficultés. Et là, à nouveau, l'équipe est là pour les soutenir. Là, on a les moments de remise des bulletins qui, traditionnellement, se font en présentiel. Évidemment, avec la situation que nous connaissons depuis quelque temps déjà, c'est beaucoup plus difficile maintenant. Et toujours dans ces bulletins, et comme à l'issue des conseils de classe, on n'est jamais à ma campagne dans le simple constat réussite, échec ou résultat pourrait faire mieux. Il y a toujours cette idée de donner des pistes, de travailler à l'amélioration et à nouveau d'échanger avec vous pour trouver les meilleures solutions. Et alors donc là, les différents moments de rencontre, c'est lié aux remises de bulletins, on l'a déjà dit, et particularité supplémentaire, on organise toujours une session de rencontre avec les parents en tout début d'année, à la mi-septembre, et au moment début mars, au moment où on commence à parler de la problématique de l'orientation pour les élèves de deuxième année et de quatrième année. Alors, un autre point dans notre philosophie, dans notre manière de fonctionner, c'est notre volonté de responsabiliser les enfants. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc, l'école peut mettre en place un certain nombre de dispositifs sur les savoirs, les savoir-faire, sur la manière, sur le savoir-être aussi, pour les élèves au sein de l'établissement. Mais tous ces dispositifs, nous, on leur dit toujours, ça n'est que 50% du chemin. Les 50 autres pourcents, bah, c'est le boulot de l'élève. Ça veut donc dire pour chacun adhérer au projet d'établissement, être assidu, être ponctuel. On voit trop d'élèves dès le début du secondaire qui sont systématiquement en retard. Et donc, nous, on est vraiment très, très pointu là-dessus. Respecter les règles de vie de l'école, beaucoup s'investir en classe, acquérir une méthode de travail, c'est ça aussi le secondaire, c'est pas simplement acquérir des savoirs, c'est acquérir une façon de travailler. Et enfin, savoir écouter les conseils des adultes qui sont toujours des conseils positifs. Et là, je pense notamment à tout ce qui concerne l'orientation en fin de premier degré et de deuxième degré. C'est la chose importante. Donc ça, évidemment, pour un élève, c'est de vouloir réussir. Voilà, et moi j'ai terminé et je repasse la parole à Monsieur Navet. Voilà pour ce qu'on pouvait vous dire ce soir à propos de nos inscriptions en première. Vous dire aussi que nous travaillons avec deux partenaires importants, notre association de parents et le centre PMS libre du Club B. Voilà, pour celles et ceux qui ont leur enfant ici déjà chez nous, fondamental, des questions peuvent être posées évidemment aux agents PMS du fondamental qui feront relais avec les agents PMS du secondaire. Nous restons bien évidemment à votre disposition si vous avez des questions, Madame Molana, Monsieur Dupont et moi-même. Vous avez nos différentes adresses mail et nos numéros de téléphone. Vous pouvez nous joindre en cas de questions importantes, de questionnements ou de demandes d'informations. Alors, tout au long de la présentation, nous avons eu un certain nombre de questions assez intéressantes et je vous propose d'en reprendre une ou deux, comme ça, vous êtes plus nombreux à en avoir la réponse. Première question intéressante, faut-il prendre rendez-vous pour déposer le formulaire? Non. Effectivement, certaines écoles le demandent. Chez nous, vous pouvez vous présenter sur le site de la rue du Page aux heures qui ont été indiquées et aux heures que vous allez retrouver sur notre site Internet. Une maman nous demande s'il est possible de visiter l'école secondaire en présentiel, j'imagine. Alors oui, c'est possible. Alors évidemment, on accueille 150 élèves en première commune. Nous ne pourrons pas faire des visites pour les 150 élèves, vu le contexte, vous le savez. Mais au cas par cas, nous pouvons effectivement avoir une visite de l'école. Et de nouveau, là, vous pouvez nous contacter par mail pour fixer un rendez-vous. Oui, ici une question au niveau des inscriptions et des priorités. Est-ce possible d'inscrire l'adresse du deuxième parent en cas de garde alternée pour avoir plus de chances pour l'école du premier choix? Effectivement, il vaut mieux, si vous souhaitez vous inscrire chez nous, il vaut mieux renseigner l'adresse la plus proche pour le parent, le habitant le plus proche de l'école. Et alors, j'avais à la fin ici vu une dernière question. Oui, une question
un sujet qu'on a très peu évoqué, c'est le bulletin. Le bulletin est-il évolutif? Est-ce que les résultats de juin reprennent le suivi de l'année ou bien est-ce que tout repose sur les sessions d'examen de décembre et de juin? Alors, ce bulletin, il est effectivement évolutif. Il prend en compte tout le travail journalier de nos élèves ainsi que les sessions d'examen. Il y a une pondération, effectivement, bien sûr, différente pour ce qu'on appelle les TJ, les travaux journaliers, les bulletins que vos enfants recevront à la Toussaint, à Noël, à Pâques et fin mai. Pondération x1 ou x2, ça dépend un petit peu des sections. Il y a une pondération un petit peu plus importante pour les 2 sessions d'examen, mais nous prendrons une décision en fin d'année, une décision qui reposera sur les points accumulés tout au long de l'année. Voilà, un élève peut engendrer, entre guillemets, des points tout au long de l'année s'il sait qu'il est stressé ou qu'il a un petit peu plus de mal lorsque la matière est conséquente pendant les bilans. Voilà, on a un bulletin évolutif avec ce qu'on appelle une appréciation qu'on met pour chaque période, une appréciation sous forme de lettres qui prend en compte l'évolution des résultats tant au niveau du TJ que des bilans. Voilà pour le petit tour des questions ici. Alors, ce qu'on vous propose, nous allons couper notre caméra, mais la réunion continue. Donc, si vous voulez encore poser des questions, vous pouvez toujours le faire. On va se laisser 10 minutes, un quart d'heure, le temps qu'il faut. Nos 4 chatteuses sont derrière l'écran et répondent à vos questions. Voilà, il est temps pour nous de vous remercier une nouvelle fois pour votre présence ce soir. Alors, vous retrouverez dès demain l'enregistrement de cette réunion sur le site internet. Vous retrouverez bien sûr la petite vidéo immersive à la rue du Page et vous retrouverez le PowerPoint qu'on a présenté tout au long de cette soirée. Tout cela sera sur le site internet www.csmacampagne.be sur le site internet dès demain. On vous remercie tous les trois et à très bientôt au centre scolaire de ma campagne. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée.